On va s'intéresser maintenant à l'Europe et dans une Europe dont on vous a déjà dit qu'elle était vieillissante et de moins en moins fertile. Il y a entre 25 et 25 000 couples, 20 à 25 000 couples venant de France et d'ailleurs qui sont dans un pays de l'ex-Europe de l'Est. Pourquoi? Bien pour concevoir un enfant. La vérification avec François Bodonnet, notre correspondant à Bruxelles, c'est un phénomène relativement nouveau, ça, François? Oui, bonjour William. Alors en effet, c'est un phénomène, alors on va dire relativement nouveau et à la fois qui a toujours existé parce que vous savez qu'il y a des législations qui sont différentes d'un pays à l'autre. Il y a par exemple beaucoup de couples de Français qui se rendent depuis des années mais maintenant en Espagne ou ici par exemple en Belgique. Mais ce qui est nouveau, William, eh bien, c'est que depuis quelques années, eh bien, ces couples se rendent plutôt effectivement en ex-Europe de l'Est parce que là-bas, les législations sont extrêmement souples. Il y a donc des centaines, voire des milliers de personnes qui se rendent là-bas chaque année. Regardez ce reportage qui a été réalisé en République tchèque. Dans cette clinique tchèque, on pratique chaque jour des dizaines de procréations médicalement assistées. On vient ici de toute l'Europe pour concevoir un enfant. Ce couple a fait 2000 km depuis l'Irlande. Ça fait 8 ans que j'essaye de mettre au monde un bébé. En Irlande, nous avons consulté beaucoup de spécialistes, mais rien n'a fonctionné. Le pays se vante d'avoir un taux de succès de PMA de 35%. Aujourd'hui, il y a en République tchèque près de 2 fois plus de cliniques de la fertilité qu'il y a 10 ans. La loi tchèque est très tolérante. Nous pouvons pratiquer le diagnostic préimplantatoire pour chaque embryon. Le don de sperme et le don d'ovocytes sont autorisés et globalement la société est très ouverte à la fécondation in vitro. Autre avantage et pas des moindres, le prix. Ici, l'intervention coûte 2 fois moins cher que dans l'ouest de l'Europe. Les donneurs de sperme sont rémunérés 40 € et l'argent est aussi une motivation pour les femmes. C'est le cas de Jana, qui a donné ses ovocytes il y a 4 ans, avant d'avoir elle-même une petite fille. J'avais vu une publicité chez mon médecin, alors j'ai décidé d'essayer. C'est une pratique très répandue, surtout chez les étudiantes. Alors je l'ai fait, pas seulement pour les 600 € qu'on m'a donnés, mais aussi pour rendre service. En République tchèque, le nombre de fécondations in vitro a doublé au cours de ces 5 dernières années. François, c'est un phénomène qui inquiète, paraît-il, les autorités françaises. Pourquoi? Absolument, ça inquiète le gouvernement français parce qu'il estime bien qu'il y a certains gynécologues, par exemple, qui conseillent à leurs patients d'aller faire une fécondation in vitro, justement, par exemple, en République tchèque. Alors, vous savez qu'en France, le don d'ovocytes ou de sperme doit être gratuit. Et vous l'avez vu dans ce reportage, là-bas, il est rémunéré 600 €, par exemple, pour un don d'ovocytes. C'est beaucoup pour la République tchèque. Ça représente à peu près l'équivalent d'un mois de salaire. Donc, en France, c'est strictement interdit et un praticien qui ferait ça risquerait 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Alors les praticiens sont très en colère contre cette amende possible parce qu'il y a une pénurie, vous le savez, en France qui peut aller jusqu'à 2 ans. Les couples doivent attendre parfois très très longtemps et donc la situation est compliquée et pour l'instant, elle n'est pas en train de se résoudre. Alors, vous entendez souvent parler d'exil fiscal en Belgique de nos compatriotes. Ce n'est pas un exil fiscal. Regardez, ils vont en Belgique parce qu'il fait beau. C'est uniquement la raison pour laquelle ils sont là-bas. C'est aussi pour ça que François vit là-bas. Il fait beau ce matin chez vous? Ah, il fait très beau. C'est la première fois depuis longtemps. On a un soleil resplendissant et une très belle vue sur la Commission européenne derrière moi. Ah oui, j'ai vu ça. Merci François. À bientôt.